Prenons dans Josué chapitre 24. Verset 15. Serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous que craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Tu as bien interprété. Ça, c'est parce que c'est l'accomplissement d'une écriture. Quand on parle du soleil, ne voyez pas le soleil que vous voyez au ciel. Pour découvrir le soleil dont il est question, regardez l'accomplissement de la guérison qui sera sous ses épaules. Ok, frère Enoch, que Dieu te bénisse. Je te vois mon fils. Votre soutien a soutenu l'église. Malgré que tu étais ailleurs, mais tu savais que chez nous on construit, tu construisais aussi. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous sortirez et vous sortirez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez le méchant car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Dieu Tout-Puissant, Créateur tous ceux de la terre, nous te remercions ce matin pour ton amour et la grâce que tu nous as offerte. Viens-nous maintenant en aide, Père, et accompagne-nous dans ce service. Donne-nous un entendement spirituel. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Sur cette écriture, il y a une confusion quand les gens lisent Marc 9, 11, 12.
uju bweshe chimvundu paje bantu balikubala Marko chitema verse wa 11 ku 12. Vous savez, Dieu a juré que je ne détruirai jamais la terre avec la pluie. Bali bwasenzambi wakaji chifa cheleka kwamba bwane chiba kubutula kabeje buloba kumvula to. Mais pour ce qui est de brûler la terre, ça c'est une promesse qui doit s'accomplir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la confusion sur cette écriture-là. Alors écoutez un peu ce que dit la Bible. Parce que si nous comprenons bien les écritures, on va bien comprendre ce que je vais dire ce matin. Écoutez bien la lecture. Je suis dans Marc chapitre 9. Et vous pouvez lire vous à partir de 8. Alors moi je prends seulement le verset 10 ou bien 11. Écoutez, les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Mais quand vous retournez dans Malachie chapitre 3, pour bien comparer ce que la Bible dit ici, au verset 1, vous allez comprendre que c'est deux choses différentes. Voici, je vous enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ici il s'agit de Jean-Baptiste qui doit préparer le chemin pour que celui dont les prophètes ont entendu des années et des années puisse entrer en scène. Maintenant, quand il est arrivé, c'est pourquoi Jean-Baptiste disait, moi je ne suis pas digne, mais celui qui vient après moi est digne. C'est pourquoi ce jour-là, quand il baptisait, quand Jésus s'est approché, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, quand vous retournez dans la vision de William Branham, l'ange lui a dit, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Quand vous prenez dans la nourriture spirituelle au temps convenable, les messages et les messagers sont un. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit il faut que Élie viendra. Quel est le travail de cet Élie-là? Rétablir toutes choses. Je parle sur la famille. J'ai commencé par la famille charnelle.
qui est un type de la famille spirituelle. Je vous ai montré comment une famille charnelle peut avancer et peut être bénie. C'est quand il y a une collaboration. Chaque personne a sa place. Je vous ai montré encore une autre famille par où tous les prophètes, tous ceux qui vivent ont été créés. C'est la famille de Jésus. C'est la seule famille que nous portons tous son nom. Maintenant, aujourd'hui, la Bible dit dans Apocalypse, voir, cet ange avait 7 étoiles dans ses mains. Et quand vous descendez avec la lecture, vous verrez que Jean dit que j'ai vu un homme qui marchait sur les 7 chandeliers d'or. Quel est cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était dans le premier âge et qui s'est encore révélé au dernier âge. Le Dieu amorphe. Est-ce que vous comprenez? Le même Dieu était à Jérémie. Le même Dieu était à Moïse. Le même Dieu était à William Marion Branham. C'est pourquoi il dit ici, Élie viendra premièrement et rétablir toutes choses. On ne peut pas rétablir quelque chose qui n'est pas piétiné. Est-ce que nous devons comprendre les Écritures? Avant que Jésus vienne en scène, il y avait la loi. Si vous lisez dans Actes chapitre 15, la Bible dit là-bas, au verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque synagogue, dans chaque ville, des gens qui les prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ces gens-là étaient fidèles en honorant le commandement de Dieu. Les choses n'étaient pas au niveau où nous voyons les choses aujourd'hui. Maintenant, après Jésus, les réformateurs, les dénominations ont tout dérangé. C'est pourquoi il a fallu que Élie vienne pour rétablir toutes choses. C'est pourquoi quand vous retournez dans Malachie chapitre 4 verset 5, je parle ainsi pour faciliter aux nouveaux venus. J'ai fait les 3 rondes ici. Ici, il y a les patriarches. Quels sont les patriarches? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Si vous remarquez tout, Jacob plutôt. Si vous remarquez chaque prophète qui venait, il disait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
On ne disait pas les dieux de Moïse, non. On disait seulement, même quand Moïse a croisé le feu dans le buisson ardent, quand le feu a parlé, Moïse cherchait à découvrir qui es-tu. Le feu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'était les patriarches. Est-ce que vous comprenez? Alors après ces patriarches, tout le monde dans l'Ancien Testament parlait de Jésus. C'est pourquoi dans le premier Exode, Moïse disait, l'Éternel est votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Est-ce que vous comprenez? C'était le patriarche ici. Alors il fait des descendances. Maintenant quand Jésus est arrivé, il a commencé maintenant avec un autre groupe qui était le groupe des apôtres. Mais tout le monde qui est derrière les lois et les ordonnances restait dans les synagogues en train de lire Esaïe. Un fils nous est né. Il lisait, mais ce fils-là était déjà enceinte. Il a fallu un discernement pour découvrir que le fils promis est déjà enceinte. Alléluia. C'est pourquoi maintenant il a fallu que tous ceux qui étaient ici puissent venir ici, parce que tous ceux qui étaient ici parlaient celui qui était ici. C'est pourquoi Malachie 4 a double application. Amen. Amen. Alors quand maintenant les gens qui étaient ici ont arrivé ici, c'est là où les gens ont compris que non, un homme ne peut pas parler avec cette autorité. Parce que n'est-il pas le Messie? Les autres disaient c'est le Messie. L'autre dit non, c'est l'enfant de Joseph. Toutefois, quand Dieu accomplit une écriture, il y a eu toujours des divergences. Amen. Dieu n'était pas encore ici. Ici. Parce que le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. Amen. Amen. Tu peux voir tous les prophètes dans tes songes, ce sont des prophètes. Mais quand tu vois cet homme ici, tu as vu Dieu. Parce que c'est le seul corps que Dieu s'est incarné permanent. Jusqu'à sa mort, il était toujours Dieu. C'était le corps de Dieu. Parce que le germe qui a donné la vie dans le ventre de Marie, Amen, n'était pas le germe de Joseph, mais c'était le germe de Dieu. C'est là où je me suis beaucoup rebellé contre vous qui croyez à la matriarcat. Ôtez ça. Vous ne faites pas étudier vos enfants dans la pensée toujours que ces enfants sont pour ces oncles. C'est quoi ça? Au message.
bana usome ko yuba longa shato ubalekelele bya bakola kana chana na chuboko mumeshi mulamulo to bana batuba kwa ba mamu memweza mujumbo jinkwa chilebo kwa ba masabende mujumu wewe ukumukenji ni byabwenda dans les listes des héritiers mumukanda wa babyanyi babintu ce sont les enfants de tes grandes sœurs qui sont là-bas ujimufunda mena abana ba yayeba ne baba kunyibe baba kashikiba jimuntu amu païen mumpangano muchibasa cha umukenji païen mumpangano muchibasa cha mukenji païen mumpangano muchibasa cha mukenji oui eyo vous êtes païen ujimumpangano musomo mukenji. Les messages ne croient pas à la matriarcat. Mukenji wetu kamwita babwane wanga tabushitu babana baje mulela obafeshe bamase bapo to. Mes enfants c'est mes enfants. Bana banyi balele mukajanye banyi mema tatu abo. Alors maintenant, il a fallu maintenant que parce que pour le faire ici, il a fallu un homme, le soleil, la lumière, pour montrer le chemin. Amen. Cette lumière pour ce temps-là, le même Dieu a pris Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui connaissait Jésus. Si vous lisez dans Luc, la Bible dit il était au milieu des gens comme tout le monde. Jean baptisé. Il regarde, il voit un homme. Parce que Jean-Baptiste le connaissait dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, Jean fut baptisé du Saint-Esprit. Ok, Jean. Il regarde. Oh, je vois quelqu'un que j'ai toujours vu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là où maintenant tout le monde a regardé. Qui est celui-là? L'homme s'est avancé. L'homme qui est né hors sexe. Un homme spécial. Le roi des rois. Il avance. Jean dit non. Une discussion commence. Moi je ne peux pas te baptiser, il faut que toi tu me baptises. Il dit Jean, nous devons accomplir toute justice. Quelles que soient les années au message, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvés. Même si tu as pris le baptême chez les pentecôtistes, ce n'est pas le baptême de la repentance. Tu vas te faire rebaptiser. Alors ici il a fallu un homme, son nom Jean-Baptiste. Il leur a dit, les voici. Pour leur dire, quittez les synagogues. Voilà la personne dont vous parlez de synagogue, le voilà. Soyons derrière eux. Un groupe l'a suivi. Les autres ont dit, non, on trompe.
C'est pourquoi aujourd'hui, même le message, les pentecôtistes disent que non. Malgré qu'ils lisent. Malgré qu'ils lisent la Bible, ils lisent Malachie. Ils ne verront jamais quelque chose. Ils ne verront pas quelque chose. Ils peuvent dire, chez vous il y a l'ordre. Église la Bible ça la bien et pas la Bible so monaka basi balati mabe. Ekeleze wenu nujibi bantu baloka même balwata bibwetu jumona baka jibalwata batuleshe bibelu batusumbishie bie bichana connaît que c'est mal. Muntu manje bana chijibe za chibi. Mais kaji vous le voyez toujours assis dans cette église. Mwana musombana mu ekelezi ya byabona byene byazaka muntu no maluvulu kuimba musamba twetu abatujibimbi solo. Il est toujours pas musombana muntu am en train de chanter. Wende wimba. Mais il ne voit rien. C'est pourquoi Jésus disait, je viens du Père et je retourne au Père. Toi aussi, vous venez de l'éternité et vous retournez dans l'éternité. Vous avez une source de provenance. Vous devez encore retourner à cette source-là. C'est pourquoi Dieu n'envoie personne en enfer, mais l'homme s'envoie lui-même. Avec la décision que moi je vais en enfer. Même si vous lui prêchez comment, il va toujours en enfer. C'est pourquoi quand Jean les a montrés, un groupe a accepté, un autre groupe a dit non. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, c'était le groupe des églises. Alors tous ces groupes-là ont refusé. Mais les gens, d'autres personnes ont dit que non, c'est la vérité. C'est la vérité. Un jour, je me suis affronté avec les évangélistes internationaux. On est venu me prendre pour m'affronter. Il a appelé son église pour me ridiculiser. Un début ouvert, un débat ouvert. J'ai dit que bon, aujourd'hui, je vais lui rendre un peu par terre. Il a pris, il a exposé, il a exposé. Il termine, je commence à exposer. Je dis que je ne parle pas des choses en dehors de la Bible. Je veux lire la Bible. Je lis la Bible, j'ai la Bible. Je dis bon, maintenant, je parle avec l'autorité maintenant de Malachie 4. J'ai commencé à parler. Les gens ont dit non, pasteur, vous avez raison. William Branham, c'est Malachie 4. Le pasteur dit non. Taisez-vous, c'est mon pasteur. Les gens ont dit non. La confusion est entrée. Je vous dis bien que Dieu ne trompe pas. Mais pour croire, il faut que Dieu vous révèle. Amen. Alors comprenez maintenant que pour quitter maintenant, les apôtres sont arrivés. Il a fallu les croire. Maintenant, si vous lisez bien dans Malachie chapitre 4, la Bible dit le cœur des enfants à leur père. Qui sont les enfants? C'est nous. C'est pourquoi il a fallu maintenant une personne pour nous faire retourner à la foi des apôtres.
kujitabushi ja batatu bajibikelanga na baapostolo. Il a fallu encore un homme. Bakashinga bibikele basimu kwa muntu alua muchikono chetu twetu bana bwana atwalishe mujitabushi ja baapostolo. C'est là où était venu le problème. Kimabwa kalwa malongo wao. Quand j'ai présenté ça, j'ai dit au pasteur, bon, vous remplacez maintenant une personne. Bon, même tout est là comme muntu chichoba kutwalishe mujitabushi jineka ja baapostolo. Uju mutu finga jelelweo twetu bamwe tubalu kile muntu enseignement wa baapostolo. Placez un homme. Tufeshe muntu. Il regarde. Il dit que non, je comprends que c'est Paul. Je dis non. Paul, c'est Ésaïe 42. C'est un apôtre des nations. Bon, ça peut être Pierre. J'ai dit non. Pierre était l'un des apôtres. Il regarde que non. C'est Jean-Baptiste. J'ai dit prends Marc 9. Prends encore Malachie 3. Il lit. Il dit que oui. Ici, Jean-Baptiste, ce n'est pas ici. Il commence à dire, bon, ici, ça peut être... L'église dit... Son groupe lui dit... C'est William Branham. Pourquoi? Parce que la Bible dit la guérison reposera sous ses ailes. Cet homme-là qui a fait des miracles aujourd'hui, c'est William Branham. C'est pourquoi c'est William Branham qui connaissait bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule personne qui le connaissait. C'est pourquoi quand on lui a apporté cette photo, les gens avaient la confusion. Il tournait comme ça. Mais quand on a apporté la photo, William Branham a dit tournez vers la droite. Si vous retournez à la croix, vous allez trouver que les voleurs qui étaient gracieux étaient à droite. Il avait la tête tournée vers Jésus. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Maintenant, William Branham a dit tournez la photo vers la droite. Laodicée, Dieu nous a fait sortir de Laodicée pour nous gracier. Pour nous gracier. Toi qui étais chez le Malembe, c'est le pentecôtiste, c'est le dénominationnel, Dieu a envoyé sa lumière. Dieu a envoyé son prophète avec un message pour te faire sortir. Amen. Pour te faire sortir des pentecôtistes, des méthodistes, des presbytériens, pour te faire l'épouse de Christ. Il a fallu un homme. Cet homme, c'est William Marion Branham. Aujourd'hui, pour qu'Israël dans le premier exode puisse sortir de l'Égypte, il a fallu un homme. Aujourd'hui aussi, pour que l'épouse sorte de la Odyssée, il a fallu un homme. Aujourd'hui, notre Moïse, c'est William Marion Branham. Amen. Ce
C'est pourquoi quand il a tourné la photo vers la droite, il a dit regardez, voici ses yeux, voici son nez, voici sa bouche. Alléluia. William Branham a dit, on ne peut jamais photographier l'esprit. Il faut qu'il y ait quelque chose sur laquelle la lumière va frapper pour que la chose puisse sortir. C'est ça. Alléluia. Si vous croyez ainsi, même si tu es malade, tu seras guéri. C'est ça. Alléluia. Malachie 4, c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Malachie 4, c'est l'accomplissement de Luc 17:30. Amen. C'est l'accomplissement de Luc 17:30. C'est l'accomplissement de Joël 2:28. C'est l'accomplissement de Apocalypse 10. Amen. C'est l'accomplissement de cette écriture. La Bible dit, Apocalypse 10 verset 7, au jour de la voix du 7e âge, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est ça. Amen. Toutes les écritures qui étaient en suspense aujourd'hui c'est révélé. C'est ça. Amen. Dieu ne peut jamais détruire les mondes sans avoir averti. Amos 3:7 dit, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est ça. Amen. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Parce que Malachie a une double application. Ceux qui croiront Malachie 4, ceux qui recevront ces messagers dans sa juste valeur feront des exploits. C'est ça. Amen. Êtes-vous ici? C'est les promesses de notre jour. Frère, c'est les pentecôtistes. On nous prêchait l'amour. On nous prêchait la morale. Mais cela n'a pas changé nos vies. Mais quand nous avons reçu ce message, un changement. Celui qui était ivrogne fut délivré. Amen. Quand les mystères de Dieu se révèlent, chaque personne reconnaît chez lui. William Branham a dit, les soirs déterminent nos origines. Un enfant, vous pouvez les garder durant toute la journée. Vous faites tout ce qu'il faut. Vous lui montrez l'écran. Vous lui donnez la nourriture. Mais quand les soirs arrivent,
L'enfant va te dire non, nazozonga epai na biso. Alléluia. Je vais retourner chez nous. L'heure est arrivée. Même si tu les bloques, même si tu les bloques, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. L'enfant te dira l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Je dois retourner chez nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais retourner chez nous. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Bientôt, mon père viendra me chercher. Et te bénisse. Il va me trouver en cours de route. Non, je ne vais pas rester en cours de route. J'aime que mon père me trouve à la maison. L'enfant va retourner. Alléluia. Aujourd'hui, l'épouse est retournée chez soi. Nous sommes retournés chez nous. Chez nous, c'est un message de l'air. Le message de l'air, c'est chez nous. C'est notre pays. C'est notre victoire. C'est notre délivrance. Grâce à ce message, les tribus s'embrassent. Alléluia. 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 Grâce à ce message, les gens se pardonnent. Grâce à ce message, nous sommes retournés chez nous. Nous sommes les enfants de Malachika. Nous sommes les enfants de Malachika. Nous venons d'un seul Père. Alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous, je risque d'arrêter. C'est ça. Je dois quand même lire le message. Que je lise un peu le message. Le message c'est comme la tomate. C'est comme le poireau. Pour que la cuisine soit bien. Il faut qu'on y verse un peu de tomate. Alors ça donne la force. Frère, ma soeur, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, il y a un œil qui vous observe. Amen. Je vais j'irai deuxième partie. Du 3, 4, 64. 201 ou dans d'autres traductions 158. Dieu est parfait en 3. Adoré en 7. Dites Amen. Mis à l'épreuve en 40. Et le jubilé, c'est 50. Oh, hey. Tout ce que vous désirez accomplir, la Bible entière marche selon une mathématique. Amen. Remarquez que le 6e, c'est le messager qui doit être envoyé au monde. Remarquez, le 7e, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de Dieu. Faites attention.
Attention à ce temps de l'apparition maintenant. Ou plutôt de la révélation du Fils. Lorsque le Fils allait être révélé, on avait déjà reconnu son nom. On savait qui il était. Il était qui? William Branham a dit, il est El Shaddai. Le tout-puissant Elohim. Mais maintenant, nous sommes arrivés au temps où le Fils promis doit se révéler. Amen. Le Fils, Isaac lui-même, qui a été promis, est prêt à venir sur la scène. Observez combien c'est en accord avec Malachie 4. Restaurer la foi à celle de Père. La semence d'Abraham est ramenée au genre de foi qu'avait le Père Abraham. Sa semence royale, l'accomplissement de Malachie 4 doit restaurer la foi qu'il y avait. L'impossible. Un papa de 100 ans, une maman de 90 ans. Écoutez, une maman de 90 ans, on l'envie par un roi. Cette maman-là avait quelle beauté. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de l'impossible qui devient possible. C'est ça. Là au commencement, il doit la restituer à la semence royale d'Abraham. C'est une promesse. C'est exactement ça la promesse. La semence royale doit être révélée par la semence royale. Tout marche toujours par toi. Nous avons la semence naturelle. Nous avons la semence spirituelle. Et nous avons la semence royale. Nous sommes la semence royale. Tout marche toujours par toi. Il y a 3 dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation de l'Esprit. Jamais que votre esprit soit ici. Mais je ne. Oui, croyez. Nous avons la promesse aujourd'hui. Ne rejetez rien. Dieu nous a promis que l'accomplissement de Joël était. Il y aura les enfants, les filles, les hommes qui vont prophétiser. Des fous de Christ. Amen. William Branham a dit. Non. Il est allé à un endroit. Il prêche. Il voit un homme sort. Alléluia. Les jambes en l'air. C'est qui? Oh, c'est Ben. Ben, tu viens d'où? Tu viens de quelle église? Ah, oh,
Je ne savais pas que je pouvais trouver ça ici. Le message est une puissance. Quand ça vous frappe, ça vous bouge. C'est ça. William Branham a dit, quand vous venez à l'église, c'est Dieu qui vous parle. Si quelque chose te dit, roulez par terre. Roulez. La réponse que tu cherches, elle y est à cela. Sa soeur lui a dit que non, j'ai senti quelque chose qui me disait de rouler, mais j'ai eu honte. Il dit que oh, la réponse à ton problème était liée à cela. Christ est la semence royale. Et la semence, c'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur des gens qui croient en Dieu. Amen. Qui garde sa parole. Et Dieu travaille par eux. Et apporte les mêmes messages. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Et même en vous. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Voyez, révélant comment cela est censé arriver dans ces derniers jours. Maintenant, observez à présent le chapitre 18. Immédiatement après le changement de nom, Dieu apparaît pour se révéler dans la chair. Après que le nom est révélé, qui il est Dieu, qui il est Dieu apparaît dans la chair. Abraham par une journée chaude, juste quelques semaines ou quelques mois avant que Sodome ne soit brûlé. C'est pourquoi la Bible dit dans Malachie 4, les jours grands et redoutables. Avant que ce jour-là arrive, il faut que Luc 17:30 puisse s'accomplir. Ça a été ainsi au Sodome. Quand Dieu est apparu à Abraham, il lui a parlé. Après, le feu est descendu. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Luc 17:30, il n'y a pas moyen d'expliquer. Amen. Amen. Nous avons vu un homme qui tourne le dos, qui discerne les pensées du cœur. Il dit, toi tu viens de tel pays, tu as tel problème, tu as telle situation, et cela n'a jamais échoué. C'est là où William Branham a dit, les signes infaillibles aujourd'hui, c'est croire à Dieu dans la chair. Amen. 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 Je me sens bien. Je me sens bien. Pour expliquer les doubles applications, exposé de 7 âge chapitre 4, page 146.1. Gardez bien ceci à l'esprit. Maintenant, passons à l'étape suivante. Racheter veut dire acheter
quelque chose que l'on possédait à l'origine. Kusumba chintu kampanda chingaka chinachikumbanga banga muchijimisha. C'est ramené au propriétaire originel. Kufikula mumune kwalusha chintu echi kuti mwena nachi wambangilu. Dieu par sa mort, Zambi kufichila kulufuluenda. par son sang versé, Kumashenda akaya panshi. a racheté les siens. Wakafikula benda. Il a racheté l'épouse, semence, parole parlée. Wakaya kafikula mukashimusele ji jakula. Mes brebis entendent ma voix, Mikoko yanye jumbo jijanye. ma parole, Yumbo mjijanye. et elles me suivent. Seyidi ndonda. Aujourd'hui, Leleo. ne condamnez pas un dénominationnel. Kufishi mwena jingomba to. C'est un moment de rassemblement. Inchikondo cha jikungisha. Si réellement il est le fils de Dieu, Pikala jumu jingomba cha bushumwikala mwana wanzambi. quand elle va entendre la voix de son père, Baya yekumva lubile atatu enda. vous ne forcerez absolument rien. Kuba kumwezesha kumakanda banapatuka mujingomba to. Aujourd'hui, on force des fois des gens. Leleo. Viens. Il vient. Leo tutusaka batu makanda loko nupeta makuta loko ulolu bili. Il vient. Ulwa. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas écouté la voix. Kajibu mujika yemumva lubile atatu enda mumoyu wenda. Vous le verrez. No mumona. S'il ne reçoit pas ce qu'il cherche. Yaka mupeta jimulu kukeba. Ciao. Mais Kaji. si c'est un enfant Pikala yi mwana. qui connaît que je retourne chez mon père, Inyongalo kila kujitatu. même s'il y a la pluie, Na shamvula uloka. même s'il y a les orages, Mavuala malumo kola. cela ne peut pas lui empêcher de retourner chez eux. Kama kumufundisha kwa kutuka ilibidi to kufika kwa buto. Oui, Eyo. c'est la vérité. Lele la. Je connais. Njimomanya. Je peux rester avec quelqu'un ou quelqu'un chez moi là. Nimokushana muntu kwa nyako. La pluie tombe. Mvula uloka to. Vous dites que dormez ici. Wato mukaji butu kubila la la. Bon, Neto. je retourne seulement sous la pluie. Jinga lokali na shamo mvule mji kushanje bila. Donc il y a quelque chose qui l'attire. Ulokoji chintu chichimbuko kama na lokila kwa. Il en est ainsi de la parole. Loka bijiji janzambi. Quand quelque chose vous attire, Chintu chikukoka. vous avez le dégoût du péché. Ojini umva pekatu ikutonda. Vous avez toujours été une brebis. Utoa no mukoko moja. Vous n'avez jamais été un porc Kutungulu bato. ou un chien transformé en brebis. Ani kwena kabwa kalwa chakatisa bacha mukoko to. C'est impossible. Kabele makonza kato. Car toute espèce de vie produit selon son espèce. Bwalo chifuki bwa choso chijichi lelanga na chivulanga leblo shangika jiluwachi. Il n'y a pas de changement d'espèce. Kako tujishintu luka jangika jiluto. Comme nous étions dans les pensées de Dieu Mutu wakaji mumeji anzambi. et que nous avons ensuite été exprimés dans la chair, Ni mutu vulele tuete bakaji mumeji anzambi. Balo kuleja meji anzambi ya pato kumumi il bibi. devait venir un jour où nous entendions sa voix. Amen. Kuvumu wakutu luile jituko. Jitu wakaya. Jitu mchaba kumvo jijenda. La parole. Jijenda. Et en entendant cette voix, Pakumvo lubilelu. nous allons nous rendre compte que notre Père Fia ya katu ishiba ni tatu wetu. nous appelle. Uji utubikila. Êtes-vous ici? Ujukwani. Nous allons être convaincus Tujitumvo tutu ishibwa. que notre Père Tatu wetu. nous appelle. Uji utubikila. Je vous dis la vérité. Juna mbele mulelele. Si réellement c'est Dieu qui vous appelle, Pikala chabushwa kumukenja kunzambi ki ujumu kubikila. quand vous trouvez la décision du baptême, Paju watu pajeja kuyukuma yantamu. même si quelqu'un cherche à vous empêcher, Na shimuntu kukanda mene bwana kuyitoza ke kukufumbisha shikubyako wako. vous êtes décisif. Ujue ushara mwimana makasabye mujipanga chikajeba. Quelqu'un ne peut pas vous empêcher. Kako ni mujima kukanda mene bwana kutungulu jipanga chikajeba C'est jito. votre Père qui vous appelle. Chicheza na ko chingani bwalu tatu weba kijumwele lubilalo mumoyu weba. Et vous l'avez écouté. Ni ujumu mutele. Et reconnaître que nous sommes les fils de Dieu. Ni kumanya bwana tujibana banzambi. Nous avons entendu sa voix. Tujimu ngo lubila Et lwela. comme les fils prodigues, Kubana baba shimina. nous nous sommes écriés. Tyo tukwela mbila. Sauve-moi, ô mon Père. Tatu wanyi usungila. Je reviens à toi. Jinga lukila kuji. Un fils de Dieu Mwana wa Zambi. peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils. Ujumu wakushala mutachi mulabo wakujunglo bwana inji mwana.
Enfin, pashisha beaucoup de vrais chrétiens ressemblent à l'aiglon de l'histoire. bena kristo babunyi batu bafanane mwana wa munkanku wa mumuyiki wa kalao Qui avait éclos sous une poule. mwana munkanku utubu bayikutoya kujinzolo. Les enfants de Malachie 4. Bana ba Malaki 9. C'est le départ. Elwendu. Fini l'esclavagisme. Afrika bwashiki. Fini les dénominations. Makokesha mijima aji. C'est la liberté. Buji kajiji mpinyo. Amen. Vous savez que l'aigle est un type du vrai croyant. Un fermier a repris un œuf dans un nid d'aigle. Et l'avait mis sous une poule. Le moment venu, tous les œufs étaient sous la poule ont éclos. Les poussins s'attendent bien avec la mère poule. Ils s'attendaient bien. Vous savez, si vous êtes un fils de Dieu, vous avez toujours des difficultés. Moi, j'étais dans l'église méthodiste avec mon père. Écoutez le problème que j'avais. Quand on fait quelque chose, je me sens indisposé. Je dis papa ça non. Je dis que Jacques, est-ce que toi tu as une écriture qui refuse ça? Je dis mon cœur se rebelle contre ça. C'est là où j'ai compris aujourd'hui que si vous êtes un aiglon, tous les mouvements de poussins, vous observez. Des fois vous pouvez rester affamé. C'est par exemple si on vous invite dans les dénominationnels. Tu peux arriver là-bas. Tu vois les gens là-bas en train d'avancer devant là, en train de danser, vous là-bas. Donc vous, ça devient comme si vous observez un spectacle. Pourquoi? Vous n'êtes pas un poussin. Mais si vous vous retrouvez là au milieu de là, tu es un poussin au message. Amen. Mais si tu es un aiglon, tu vas commencer à les observer. Vous savez, un jour quand on était là, on a reçu un serviteur de Dieu. Il a demandé un cantique. Il a chanté. Amen. À un moment donné, au refrain là, je ne sais pas si c'était quel refrain. Il tourne le dos pour montrer comment les derrière jouent la danse. Alors tout le monde qui était là, c'est quoi ça? Mais quelques poussins qui étaient au milieu de nous, je l'ai vu. J'ai dit oh, il y a des mélanges. Il y a des mélanges. Un aiglon ne peut pas supporter de telles choses. Parce que ce n'est pas sa nature. Directement là-bas, on coupe. Il regarde pour que les gens voient l'argent. Nous ne sommes pas comme ça. Oui. Un enfant de Dieu est un fils du roi. Écoutez-moi bien. J'aime lire ce que je lis là. Mais cet aiglon n'arrivait pas à se faire à la façon des
caqueter et de chercher sa nourriture en grattant dans un tas de fumier. Kaji mwana mu kankweo kavukumba na mumushindu wakujja icha akujja mumushindu vubuwa naye kukala mumisanda anyi bajiba bigilo kuko aloto. Il arriva à se débrouiller pour survivre. Mwana mukako kavuji kebululu bone mushindu kanyi mwa kupeta kakujja kimpa. Quand les poussins sont ici, bajibana banzolo ba yekujja misanda. Ici. Yeye yawendeleko. Kungapeta chakujja nkwefi. Quand il commence à se disputer sur quelque chose mort, bajibana banzolo ba bankufila kana chintu chibona. Yo jutangira il regrette. Ukema muyeya. Il regrette. Ukema muyeya. Ha. Il arrive à se débrouiller pour survivre. Mais il était plutôt déboussolé là-dedans. Mais un jour, très haut dans les airs, la même règle qui avait pondu les femmes aperçoit cet aiglon sur le sol. Alléluia. Amen. Il vous regarde là-bas. Dans le malemba là-bas, bascule. Il dit non. Pas celui-ci. Celui-ci n'est pas nécessaire d'aubergir. Celui-ci, c'est un aiglon. Il a regardé. Et là amorce une vertigineuse descente en piqué et lui trompette de tous ses poumons à s'envoler pour monter à le rejoindre. Kumva lumpanda lalani lumpile luvuma mwende mwela kukungisha yemakande yesu bwana abuka afete mwabo akajima mwende. Il n'avait jamais entendu trompeter un aigle. Kajuba yebwane mwana wa munkanko muleji bo munkachi mwanzolo katubanye bwana kutubikwa bo minkanko itu vivre nunku anyi ba mamwetu ba munkanko batu babikila nunku to. Il n'avait jamais entendu. Mais en lui, il y avait quelque chose qui lui précisait que non, ça, c'est autre chose. C'est par exemple ici, quand on dit quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu, quand il écoute, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et il écoute une sœur ici dit Amen. Amen. J'ai vu un ange qui descend. Il dit Amen sur base de quoi? C'est quoi ça? Pour lui, il faut lui dire, même si ton oncle est en sorcellerie, il sera sans effet. Là, il dit Amen. Mais quand on va à la nourriture de l'aigle, ce sont les aiglons qui crient. Alléluia. Parce qu'un aiglon, quand il attend, mais qu'au jour de la voix du 7e âge, pour lui, c'est une trompette. Alléluia. Quand on veut aller à la guerre, on sonne une trompette. Chaque frère soldat, il s'élève, il prend son arme, il prend les tenues, il prend les sacs, c'est les cris de bataille. Il prend, il sort directement en mouvement. C'est la bataille qui commence. La paix quitte. Amen. La paix quitte. Il arrive là-bas. Toko
Il a le courage. Pourquoi? Il a une arme. Quand il a une arme, il croit que rien ne peut pas résister. Amen. Nous aussi, Dieu nous a donné une bombe atomique. Une arme puissante. C'est la prière. Nous comprenons le langage de notre mère. Il a trompé. Mais quand il entend ce premier cri, il y a quelque chose en lui qui remue. Il voudrait se lancer vers elle. Mais il a peur d'essayer. De nouveau la mère lui crie de se lever dans le vent et de la suivre. Il répond. Il crie qu'il a peur. Encore une fois, elle lance son appel en lui criant d'essayer, en battant des ailes. Amen. En battant les ailes. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, rassemble-les. Le feu va s'allumer. Amen. Frère, les doigts étaient là. On lui dit taper. Il parvient à monter en l'air et répondant au cri de sa mère, il s'élève dans le ciel bleu. Vous savez, William Branham a dit, quand on s'élève, on voit la nuit et le jour au même moment. Donc tu ne crois pas ni à la souffrance, tu ne crois pas aux maladies, tu crois que l'impossible peut devenir possible. Amen. Vous voyez, il avait toujours été un aigle. Il s'était comporté comme un poulet pendant un petit moment. Seulement il n'était pas satisfait. Mais quand il a entendu l'appel du grand aigle, il a rejoint la place qui était la sienne. Une fois qu'un véritable de Dieu entend ce cri de l'esprit par la parole, lui aussi prendra conscience de qui il est. Il accoura vers ce grand aigle, prophète, pour être avec lui pour toujours. Assis dans les lieux célestes en Jésus. Ok. Exposez toujours. 17 ans, le chapitre 9. Page 330, partie 3. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Le prophète, c'est bien cela. Il envoie
un prophète confirmé. Zambi ujutuma mu profeta ujiyujajika. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Zambi ujutuma mu profeta nabatu kwa bija kumpala kwa bijuma makumi abiri. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations. Zambi natuma muntu wikala ntanta mula ni mangumba ne majilongolo elabi. De l'instruction wikala kule ni tulo et du monde religieux. wikala kule ni chukwafa no chabutu Comme Jean-Baptiste natuma muntu obu mwaka tumeyona mubatishi et Élie. mwaka tumeyeli Il n'écoutera que Dieu Eliya ni ba muntu ni kala bende bokuteleja no nzambi qu'il aura l'ainsi dit le Seigneur. wikala mwende mukana wambano ni emu mwambamba Et wacheolela qu'il parlera de la part de Dieu. ni muntu wokulano bya nzambi Il sera le porte-parole de Dieu. muntu watuma nzambi ni kala chikumambila wa nzambi Comme l'affirme Malachie 4:6. Malaki na chapter mwisamba mbu byamba Il ramènera les cœurs des enfants au Père. muntu oni alushe myoyo ya bana kuje batatu abu Alléluia. mutumbi kujinza Il ramènera les élus du dernier jour. muntu oni alushe basungula bamatuka kunshike Ils entendront un prophète confirmé ayakatelesha mu profeta mujajike apporter l'exacte vérité muntu alabulala bwa petepeta comme le faisait Paul. bumu akati Paul weza Il rétablira la vérité telle qu'elle est. muntu onateka bulelela ani mutubu Et les élus qui seront avec lui à ce jour-là ne basungula bikala ne mu profeta odi seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. amen bobo basungulabu kibaleje patoka nzambi Et qui seront son corps. amen basungulabu kibikala mubiju wa nzambi Qui seront sa voix. basungulabu kibikala lubila lwa nzambi Qui accompliront ses œuvres. basungulabu kibakumbasha malu wa nzambi Alléluia. butobi kuju nzambi Comprends tout cela. tujiluva malu ya bwanyi Nous aujourd'hui, nous sommes censés les manifester. tujibese bokumulesha patoka Nous sommes sa foi. tujibishila wenda Alléluia. kuju nzambi Notre arche aujourd'hui, wetu botu wanao lenu c'est le message. keji wa chikondo Alléluia. kuju nzambi C'est le message. keji wa Quand chikondo nous sommes dedans, tujimumukeji nous sommes en sécurité. tujimubukubibwa Nous sommes les fils des tonnerres. bana ba mikungulu Quand vous marchez, tujiwenda il y a des tonnerres qui tombent. mikungulu kijikungula Il y a des tonnerres qui mikungulu tombent. kijikungula Pourquoi? tunanyi Vous êtes un fils du roi. mwana wafumo sasa Alléluia. tubi kuju nzambi Alléluia. kuju nzambi sasa Vous êtes un fils du roi. kuju mwana wafumo Vous allez les manifester. niulesha nzambi apatoka Vous avez peur de quoi? ujumva bowo bwa chinyi Vous avez peur de quoi? ujushina chinyi Prenez les promesses. ata milai Que dit la Bible? biblia mama munyu William Branham a dit ulemba la mujwa les deux ailes, mafofu abiji c'est l'Ancien Testament njifungile et jikulukulu le Nouveau Testament. njifungile jifya Vous prenez les promesses du Nouveau Testament ata milai jifungile jifya et l'Ancien Testament, jifungile jikulukulu vous les rassemblez. uyitwanga shakabakamu Le feu va s'allumer. kapya kajika tema N'ayez pas peur. kuchinyi Essayez. teta Essayez. teta Essayez. teta Essayez. teta Essayez. Essayez. teta Essayez. Il y a quelque chose chitukapa chicho qui va vous aider à s'envoler. ubuka Toi qui n'as jamais s'envolé, kubuka ce matin, ujindemu essayez de s'envoler. kubuka Essayez. teta kubuka Essayez. teta Essayez. Essayez. Il y a quelque chose en vous pala qui muwewa vous aidera à vous élever. ubuka Alléluia. kujinzambi Essayez de vous élever. teta baujukuka L'impossible kachimwa kwese sera possible. kujichezeka Quand nous entendons un cantique, batolele musamu je me sens bien. jijumva bimpa sasa Je me sens bien. jijumva bimpa Vous êtes les aiglons. tujibana ba minkango Vous n'êtes pas de la famille des poussins. ele ba mujikuja nzolo
Mais vous venez de la famille des ailes. Vous avez les deux ailes. Essayez seulement. Essayez seulement. Essayez seulement. L'impossible sera possible. Ne doutez pas. Ne résistez pas. Vous savez, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Attendez un peu. Gardez un peu silence pendant une minute. Concentrez votre esprit à Dieu. Ferme seulement les yeux. Dans une minute, concentre-toi. Enlève tout ce qui est en toi. Jamais voir les dieux des apôtres. Laissez Dieu seul. Laissez Dieu seul. Concentre-toi. Concentre-toi. Alléluia. Que ce qui est à toi puisse sortir. Alléluia. Ne faites pas obstacle à Dieu. Ne faites pas l'obstacle. Laissez Dieu. Laissez Dieu. Il y a quelque chose en toi qui veut s'envoler, mais tu l'étouffes. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Il y a quelque chose qui veut s'envoler. Il y a quelque chose qui veut s'envoler. Il y a quelque chose qui veut s'envoler. Merci le Dieu de la colonne de feu. Merci le Tout-Puissant. Maintenant, dans le glorieux Saint-Esprit, descends par l'Esprit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit s'allume, s'allume. Un cantique. Vous qui avez avec nos yeux fermés, celui qui a un problème pour enfanter va se mettre la main au beau ventre. Celui qui est malade va toucher à l'endroit où se trouve sa maladie. Celui qui a un désir quelconque, soit de l'argent, soit des choses, n'importe quoi, vous allez lever les mains en l'air. Avec nos yeux fermés. Dieu Tout-Puissant, Zambi wabukole bonso. toi Elohim le fort, Wewa Elohim chamakanda. toi le Jéhovah Jireh, Wewa ujiyepa wayila. le Jéhovah Sabaoth, Wewa ujiyepa wa Sabaota. le Jéhovah Shama, Wewe ujiyepa wa Shama. le Jéhovah Lafa, Wewe ujiyepa wa Lafa. le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Jéhovah Bikenu, tu es le Jéhovah Nissi, tu es l'omnipotent,
l'omniscient et l'omniprésent, Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de Malachie 4, celui qui comble toutes les promesses en elle, le Dieu de sa parole, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi aussi au tabernacle. Ce matin, je viens vers toi sur l'ordre de ta parole. Comme tu as dit à travers le porte-parole aujourd'hui, que partout ce message sera répété correctement avec intégrité du cœur. Cette colonne de feu sera là. Oh Dieu tout-puissant, cette colonne de feu parle, guérit et bénit et anéantissent le plan de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, tes enfants ont agi sur l'ordre de ta recommandation. Que celui qui a besoin des enfants ou qui n'enfante pas, dès maintenant, sur l'ordre de ta recommandation, qu'il commence à enfanter au nom de Jésus-Christ. Celui qui est malade, qui a imposé la main à l'endroit où se trouve la maladie, sur l'ordre de ta recommandation, que cette maladie-là lui quitte au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, celui qui a un désir quelconque, sur l'ordre de ta recommandation, ni l'argent, ni les parcelles, ni ton accompagnement, ni le baptême du Saint-Esprit, ni n'importe quel besoin, sur l'ordre de ta recommandation, que cela lui soit accordé au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive cela. Oh Père, j'ai tout fait selon ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis nos frères et celles qui sont dans le voyage. Bénis les enfants de l'écodie. Bénis chaque membre. Passe sur l'ordre de ta recommandation. Que j'ai tout fait au nom de Jésus-Christ. Amen.